Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous? C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et de dire, bah non, en fait, ouais, les énergies sont à disposition, ouais, il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi, c'est pas OK avec moi, parce que là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est peu importe ce dont vous avez besoin. Et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique. Et au fur et à mesure, plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus, en fait, les jours passant, vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien, les amis. Vous ne loupez rien. Vous n'êtes pas en retard ou en avance. Ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Allez, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, par avance, toutes mes excuses pour ma voix, pour mon nez, pour les allergies. Comme vous le savez, je suis en pleine crise allergique. Du coup, c'est contraignant, du coup, c'est épuisant, du coup, c'est fatigant. Et toutes mes excuses pour le retard. Mais je fais comme je peux. Allez, on y va, c'est parti. Les énergies dans lesquelles vous êtes déjà. Alors, nous avons une reine de denier et un roi de denier. Et en plus, bien aspecté, on adore, c'est au top. Franchement, j'adore vos énergies. Vous êtes extrêmement bien assis sur vos... Là, présentement, hein, puisque c'est maintenant. Vous êtes bien assis dans les énergies de ce que l'on me dit, dans tout ce qui va être vos... Comment dire ? Le fait que vous soyez bien en place dans tout ce que vous êtes en train de faire, de concrétiser, de transformer. C'est très matière, hein, les deniers, on est dans le... Alors, on peut le représenter par de la richesse, bien sûr, mais vous savez, c'est tout ce que l'on fait concrètement dans la matière, tout ce que l'on produit, en fait, si vous voulez. Et avec un roi et une reine, ici, il y a quelque chose de très équilibré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans votre état d'esprit, vous mettez beaucoup d'énergie féminine, beaucoup d'énergie yin à faire tout ce que vous faites. Ça veut dire que vous le faites, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a toute cette partie, je prends soin. Je prends soin dans ce que je fais et c'est prospère. C'est bien assis, c'est bien... Vous voyez, ils sont assis déjà, hein, le roi et la reine. Et surtout, ça roule. Dans le sens où il y a une stratégie, il y a quelque chose de bien posé, de bien concret dans ce que vous faites sur ces 15 prochains jours. Je pense que c'est bien planifié, les choses sont bien planifiées et elles s'enchaînent bien et elles se réalisent bien. Et ça, c'est hyper positif. J'adore votre état d'esprit, c'est superbe. Ça vous mène où? Ça vous mène... Ok. Ça vous mène au... Que je vous dise pas de bêtises. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, c'est les amoureux. J'ai eu un doute. Vous savez, c'est le tarot vice-versa. Je ne l'utilise pas souvent et en plus, il a deux énergies. Il a un côté, comme vous pouvez le voir, la carte... entre guillemets positive et le côté challengeant. Et ici, en fait, ça vous amène à un challenge ces 2 semaines. Pourquoi ? Parce que ce que l'on me dit, c'est qu'au bout de ces 2 semaines, avec ce que vous produisez, je pense que vous allez attirer pas mal d'attention. Il y a des personnes qui vont vouloir s'associer à vous, il y a des personnes qui vont aimer ce que vous faites et qui vont vouloir venir vers vous. Et en fait, le challenge, ça va être de choisir. Là où vous mettez votre énergie, là où vous vous associez peut-être, où vous partagez d'une certaine manière. Alors attention, pas dans le partage de déjà ce que vous faites ou ce que vous avez, mais plus dans... Ok, sur la prochaine étape, il y a des gens, ça pourrait être en partenariat ou en... dans le sens complémentarité. Voilà, c'est pas le partage, c'est la complémentarité. Mais il va bien falloir, ça va être un challenge pour vous de savoir avec qui et comment vous allez le faire. Et c'est ça. Mais c'est hyper positif parce que du coup, c'est dans l'expansion. Mais ça vous challenge. C'est possible que vous vouliez garder tout pour vous. Soit, ok, pourquoi pas. Mais il y a surtout cette notion de j'ai peur de m'associer d'une certaine manière, vous voyez. Donc à voir, ça va être un peu challengeant pour vous. Mais déjà, les 15 jours, déjà vous allez les faire vraiment super bien. Et du coup, il y a une sorte de reconnaissance quand même. Hein. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Très bien. On aime beaucoup. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Les énergies à disposition pour vous. Pour nos amis lions. Il y a de l'amour. Je prends les 3 pour avoir le message complet. Il y a du changement. Ça fait plaisir. Ah, il est beau le message que l'on me donne. Alors, excusez-moi. Oh là là, oh j'adore. Oh là là, le message est magnifique. Excusez-moi, j'attrape la carte. Oh la vache. Ah bah alors là, mes amis lions, on vous garnit. Hein. J'adore, c'est magnifique. Il y a du changement dans vos amours.
dans vos amours au sens large, c'est-à-dire ça peut être dans votre vie sentimentale, comme ça peut être dans ce que vous aimez, ou quelque chose que vous allez découvrir que vous aimez, ou quelque chose qui va devenir une évidence. Dans tous les cas ici, c'est ce à quoi vous portez de l'affection, ce vraiment réellement où il y a un sentiment d'amour. Ça peut être d'amour propre, ça peut être de l'amour dans vos amitiés, ça peut être l'amour que vous mettez dans votre professionnel, de ce que vous aimez, de ce qui vous fait kiffer, de ce qui vous fait aimer, sentir vibrer l'amour. Ici, on vous dit qu'il y a un réel changement qui se propose pour vous. C'est pas qui se prépare, c'est qui se propose pour vous ici. Il y a un réel changement et ça, pour moi, il vient, si jamais vous n'avez pas écouté le message du tarot, il vient parce que vous êtes bien assis dans ce que vous faites. Donc en fait, c'est normal qu'il y ait ces énergies à disposition puisque vous êtes déjà bien aligné, vous êtes dans une énergie qui circule bien. Donc en fait, sur ça, vous êtes OK, vous êtes stable pour accueillir ces changements. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui très certainement s'intensifie et c'est pas un changement, si vous voulez, où ça va... c'est-à-dire ce côté-là de ma vie ça va, donc forcément de l'autre ça va venir déstabiliser. C'est pas du tout ça. Ça peut monter en intensité sur quelque chose de déjà présent, comme ça peut être effectivement quelque chose qui évolue ou quelque chose qui arrive de différent. Vous voyez, mais c'est extrêmement positif ici. Avec la fatalité, la projection, c'est un changement que vous allez très facilement pouvoir intégrer dans votre vie parce que vous allez directement vous projeter avec. Ça fait partie de vous. C'est quelque chose qui vient activer en fait, qui vient juste activer. Donc, ça va être très facile pour vous de vous projeter avec. Et c'est super positif. C'est le moment avec la fatalité, c'est-à-dire que vous avez tout dans vos énergies, vous êtes prêt à ça ou prête. Et tout est à disposition pour ça. Les énergies, si elles viennent, elles vont pas être difficiles à saisir si vous voulez, parce qu'elles viennent vraiment pour vous. Vous voyez, dans cet état d'esprit-là. C'est magnifique. On va aller voir avec la liasquée. J'adore. Sur l'amour. Les précisions. Il y en a trop. J'en veux qu'une sur l'amour, s'il vous plaît. On vous dit que c'est un grand oui. Et tout à l'heure, c'était l'amour inconditionnel, l'amour sacré qui était ressorti, qui s'était retourné. En fait, si jamais vous avez un peu le sentiment de vous poser des questions ou d'avoir peur ou vous vous sentez un petit peu dans la résistance, dites-vous que c'est un grand oui. D'accord, c'est un grand oui à cet amour, à ce qui vous appelle là, à ce truc qui va se révéler à vous comme une évidence avec une projection. C'est possible que les peurs ressortent, que l'instabilité, la peur de l'inconnu ressortent. Ici, on vous dit que c'est un grand oui, c'est extrêmement guidé, accompagné sur le changement. Et je vous reconfirme le message et on me réinsiste dessus. Vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir ce changement. Vous n'avez pas besoin de vous poser des questions et surtout vous n'avez rien à faire, juste à le vivre. Vous avez suffisamment de connaissances, de savoir, de place aussi pour les accueillir. Vraiment, ce changement, il est naturel, il coule. Vous n'avez pas besoin de faire un changement extraordinaire pour que ça se passe. Alors, évidemment, j'ai un exemple qui me vient en tête. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Imaginons, on parle d'amour sentimental, vous rencontrez quelqu'un et puis naturellement, cette personne, je ne sais pas, vous habitez un petit peu loin ou quoi, et il y a dans la projection de cette personne à qui vous tombez en amour ou vous êtes en amour, il y a cette notion de déménagement par exemple. Et ben, ça va être quelque chose d'assez fluide et d'assez simple dans l'évidence. C'est-à-dire que oui, ça a son lot de choses, il va falloir quitter quelque chose, ça demande un changement, mais vous êtes disposé à le faire, vous avez les énergies nécessaires et ça va être assez fluide, assez simple, vous voyez. Donc, c'est pas qu'il ne va pas y avoir de changement, que vous n'avez pas rien à faire, c'est juste que les choses, elles se passent bien, ça coule, c'est fluide, vous voyez, que vous avez suffisamment toutes les cartes en main, c'est ça, vous avez tous les éléments en main, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de vis cachées comme on dit. Sur la fatalité et la projection. Ouais. C'est réellement ici, vous avez... C'était
En fait, ce qui se passe là sur ces 15 prochains jours, ça met énormément d'animation dans votre vie. Jusque-là, c'était un petit peu aride, un petit peu sec peut-être. Il y avait peut-être, ce que j'ai vu dans le tarot, je pense que ça concerne un domaine de votre vie, ou en tous les cas, ça concernait d'une certaine manière une entièreté de votre vie, mais qui manquait peut-être d'un certain équilibre. Je vous donne un exemple. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui est très focalisé en ce moment sur votre pro, votre vie peut-être sentimentale était peut-être un petit peu désertique, on va dire, depuis un certain temps. C'est pas que c'était un problème pour vous, vous étiez là, bon, j'aimerais bien que ça arrive, mais en attendant, bah moi je suis focus là-dessus et je vais bien. C'est pas que ça n'allait pas bien, c'est juste que c'était peut-être un peu un domaine, là où ça se passe, où c'était un petit peu sec, c'était pas suffisamment nourrissant, où c'était peut-être même inexistant. Et ben là, cette période-là, elle est derrière. Ça vient changer. Mais c'est parce que les autres parties sont bien assises, vous voyez. Donc je reconfirme que vous avez tout en place pour accueillir cette évolution ou ce changement concret là. Magnifique, c'est super beau mes amis, j'adore. On va voir au niveau professionnel. Allez. Tu es protégé. Nouveau projet. Le message, il est clair pour le professionnel. On me le dit. Je prends la dernière, mais il est très, très clair. Ok. Ouais, ok. Mes amis Lions, déjà, premièrement, on vous dit, ne vous arrêtez pas. Poursuivez ce que vous avez commencé. Vraiment. Poursuivez ce que vous avez commencé. Il y a quelque chose que vous avez commencé ici, d'accord ? Il y a quelque chose que vous avez initié, que ce soit que dans votre tête, un projet, une idée, ou bien que ce soit concrètement dans la matière. Dans tous les cas, vous avez déjà initié quelque chose. Ici, on vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé et que vous êtes protégé. On vous donne beaucoup de synchronicité. Maintenant, ce qui va faire que, ici, l'élément qui va faire que vous allez dans le sens de poursuivre les choses, c'est de faire un choix. Il va y avoir un choix à faire pendant ces 15 jours et il va falloir oser le faire. Parce que peut-être qu'il y a une petite prise de risque, et quand je parle d'une prise de risque, c'est dépasser une peur, dépasser quelque chose que vous avez en pensée uniquement, en vision, qui vous tire vers le négatif. Ce choix, vous n'arrivez pas à le faire parce que, ou en tous les cas, vous avez beaucoup trop de peur ou d'insécurité par rapport à ça et ça vient ralentir votre choix. Et c'est ça qui va faire le pas de « je poursuis parce que j'ose prendre cette décision ». Et on vous accompagne dans ce sens, mais on ne peut pas faire plus pour vous. Il y a un moment donné, il faut que vous aussi, vous fassiez la décision. Vous voyez, preniez cette décision. Ok. Ah bah, il est clair le message professionnel, incroyable. Mes amis Lions, je vous sens bien parti là. Je vous sens vraiment, waouh, incroyable. Bien sûr, tu es protégé. On va voir les précisions. Ah ouais, l'univers ici, dans la protection qu'il vous apporte, c'est... ça va être assez précis dans certaines choses. On me dit, je vois en même temps et on me dit, j'ai les deux. J'entends, je vois et je ressens. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça que par moment je suis là. Ça dépend auquel je connecte en même temps et souvent j'ai la vision, en même temps j'entends les mots et en même temps je ressens l'émotion que vous avez. Et c'est là que le message sort. Vous voyez. En fait, l'univers va vous envoyer énormément de choses pour la protection ici et l'aide qu'on vous apporte. Elle est sur le côté j'ai confiance, je m'accepte tel que je suis et j'estime que je suis suffisamment bien pour le faire, pour oser, pour aller. Et ça va être assez... perturbant parce que vous allez avoir beaucoup soit de personnes qui vont vous répéter la même chose, qui vont vanter vos mérites ou qui vont vous ressasser des choses, mais que vous ne vous rendez pas compte. Mais enfin, ils ne se rendent pas compte, qu'ils sont plusieurs à vous dire la même chose. Vous allez avoir toujours les mêmes messages, etc. C'est vraiment toujours dans le sens de voir que
le miroir qu'on vous réfléchit à l'extérieur vous indique toujours la même direction, la même flèche vers un chemin, en fait. Et c'est vraiment pour aimer ce que vous êtes et l'aimer au point de vous dire je mérite, j'estime, j'ai le droit et faire ce pas à continuer ici, à poursuivre. Ok, ce nouveau projet, cette grossesse, c'est quoi? La naissance. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Non mais c'est pas croyable. Mes amis lions, c'est incroyable. Donner naissance. C'est vraiment, vous voyez, ici c'est la carte nouveau projet ou grossesse, donc c'est en gestation. Et ici on vous encourage à poursuivre pour donner naissance à quelque chose. Pourquoi? Parce que si on vient autant vous dire, autant vous encourager avec les énergies qu'on vous propose, avec les énergies qu'on vous met à disposition de confiance en vous, de vous aimer, d'accepter l'estime de vous, la confiance, etc. pour oser, c'est parce que ce que vous portez comme projet ou comme ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est sacré. C'est-à-dire qu'on vous l'a donné à vous et pas à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai envie de vous dire d'une certaine manière, soyez à la hauteur de ce véhicule, parce que moi j'estime, et là ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez, si on a des idées, si on a de la guidance, notre rôle à nous, quand on a ça, c'est d'utiliser notre véhicule, c'est-à-dire notre corps, notre expression, tout ce que l'on a en capacité pour le mettre dans la matière, pour le mettre dans ce monde. Vous voyez ? Et c'est ça qui est sacré à mon sens. Et c'est pour ça qu'on est tous sacrés. On a tous une idée, une envie, des aspirations. Et elles sont toujours différentes du voisin. Et elles sont toujours, et même si elles sont proches, vous le ferez toujours d'une manière différente. Parce que c'est vous et uniquement vous. Et c'est là pour moi qu'existe l'estime de soi. C'est d'estimer que ce que l'on nous offre et la manière dont nous on va le mettre dans ce monde est unique. Est sacré. Et en plus de ça, on vous dit que c'est productif. Ça veut dire que ça aide, que ça accompagne, que ça donne une plus-value au monde, vous voyez ? À travers vous et personne d'autre. Okay. Sur le choix et les pensées. La prêtresse incarnée, vous voyez ? Incarnée et le décollage. Non mais mes amis lions, yallah, on y va. C'est parti. Le décollage. J'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. Et ici, je suis une incarnation du féminin divin, incarner la prêtresse. La prêtresse, c'est l'intériorité, la guidance, ce que je ressens intuitivement, ce que je sais. L'incarner pour décoller. Pas plus clair que ça. Et ça, c'est de faire le choix de suivre ce... Excusez-moi. Pardon. Ça me gratte la gorge tout le temps avec le pollen. Pardon. C'est de vraiment d'incarner, de décoller, d'oser faire ce pas. D'accord ? Et d'oser kiffer, prendre du plaisir à ce que vous avez à l'intérieur de vous qui peut prendre forme ici. Vous voyez ? C'est incroyable, magnifique. Vraiment, j'ai hâte. Vous me direz en commentaire de savoir ici. Pardon. On va voir pour le relationnel sentimental. J'avais pas vu, mais les 3 sont tombés. Ok, l'union comprend l'engagement stable. Ok. Au niveau relationnel sentimental, ici, mes amis lions, il y a quelque chose qui va vraiment être très intéressante parce que il y a un switch qui va se faire sur pour certains, effectivement, l'officialisation de quelque chose, hein, que ce soit une union avec quelqu'un, que ce soit un step supérieur dans une relation en termes de connexion, vous voyez, comme ça peut être relationnellement, amicalement, où il y a quelque chose qui devient de plus en plus officiel. Vous savez, quand des fois vous êtes amis avec des personnes, bon bah il faut du temps avant de se rendre compte et parfois même de se dire bon bah
Maintenant, on est amis, vous voyez. Et tout ça, ce sont des steps. Bon, bah, c'est ces steps-là, c'est un de ces steps-là dans quelque chose, enfin, dans votre relationnel, peu importe lequel, qui va être mis en avant. Pourquoi? Parce que ici, il y a quelque chose de vraiment qui va vers beaucoup plus de stabilité, quelque chose qui va vraiment beaucoup plus dans le constructif ensemble, dans limite, c'est un peu comme si c'était un engagement, un contrat. Pour certains, ça va être réel, mais pour d'autres, c'est uniquement subtil, uniquement dans la connexion, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui se passe ici de vraiment très important. Vous allez vous sentir très connecté à l'autre dans un engagement, dans une union très forte ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que vous allez avoir un déblocage, une compréhension vraiment importante sur votre manière de vivre les relations. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Et je pense que c'est avec ce qui se passe là dans cette relation, ça va venir mettre un éclairage sur tout ce qui n'était pas auparavant et que vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi. Le fait que ça vienne mettre un éclairage, ça va vous faire comprendre vraiment d'autres relations que vous avez vécues ou des choses. Vous ne compreniez pas le sens et en fait, c'est parce que vous êtes en train de vivre ça, vous vous dites « Ah mais ouais, mais parce que justement, c'était pas ça en fait. » Et ça c'est réellement... C'est vraiment réellement ce que je vis, ce que j'ai envie de vivre et ce qui pour moi est le plus confortable, le plus important, le plus deep, ce que vous voulez en fait. Vous voyez ? Il y a une grande leçon, il y a des explications peut-être même par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose de constructif. Ici, il y a quelque chose qui se met à plat, qui vient être révélé d'une certaine manière. Vous voyez ? Allez voir avec les précisions, mes amis. C'est très beau, encore une fois. Ok, sur l'union. Il y a les deux qui ont sauté. La jalousie et l'aide d'un thérapeute. Ok. Alors, en fait, ici, alors l'aide d'un thérapeute, si ça vous parle comme un besoin que vous avez éventuellement dans votre couple, justement, pendant ces 15 jours, de décider de faire ça, ou même vous, juste vous individuellement, hein, de faire quelque chose par rapport à votre relationnel, que ce soit avec votre conjoint, par rapport à votre conjoint, ou à vos relations en tant que telles humaines, où il y a des dysfonctionnements ou des choses comme ça, peut-être que vous avez besoin de ça, donc n'hésitez pas, hein, c'est toujours aidant, ça aide toujours à avancer. De toute façon, quand on travaille sur soi, ça aide toujours dans tous les cas à avancer. D'autre part, ici, moi, ce que je ressens, c'est que ici, il y a quelque chose qui se débloque. Et pour moi, c'est un travail que vous avez déjà fait sur le lien ou que vous êtes en train de finaliser pendant ces 15 prochains jours. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un espèce de résultat ici. Et c'était sur quelque chose, la compréhension nouvelle que vous allez avoir, c'était sur de la jalousie. Soit que vous ressentiez, soit que vous viviez de la part de l'autre, ou des autres, hein, si c'est relationnel. C'est quelque chose qui vient vraiment être, où vous comprenez le pourquoi du comment de cette jalousie, ressenti ou vécu, peu importe. Vous mettez le doigt dessus, il y a quelque chose qui pour moi se guérit ici. Ça peut être vraiment en commençant ce travail, comme ça peut être un aboutissement de ce travail, comme ça peut être vraiment être en chemin, vous voyez. Mais dans tous les cas, vous allez comprendre quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de vous, où vous regardez différemment. En fait, il y a un regard que vous allez porter sur vous qui va être différent. Vous allez mettre le doigt sur quelque chose. Et ça va vous faire du bien parce que ça va vous libérer. Hein. Clairement, ça va vous libérer. Sur l'engagement stable. Les liens non profonds. Je vous dis, vous allez vraiment comprendre ce qui est vrai et bon pour vous et ce qui ne l'est pas. En fait, ce qui est superficiel, ce qui ne l'est pas, ce qui est des liens profonds et des liens qui sont là pour vous faire travailler, pour vous faire vous rendre compte que ce n'est pas ça justement que vous voulez. Et ça, je pense que ça vous a créé beaucoup de situations conflictuelles où ça vous en crée encore avec la jalousie, etc. Et là, il y a quelque chose où vous allez vous dire stop en fait, stop, non. Là, je peux plus, il y a un déblocage, il y a un clic, il y a vraiment une compréhension. Une leçon, quelque chose de vraiment réellement important sur justement sur les choses constructives, les relations solides et celles qui ne sont pas. Celles qui sont basées sur du toxique en fait. Hein. Incroyable. Hein. En couple, ça peut vraiment faire évoluer par rapport à quelque chose lié intimement à la jalousie. Hein. C'est extrêmement libérateur en fait.
Ah bah, je suis contente pour vous, mes amis lions. C'est un beau step. On va passer au Moon Tea Time, les amis. Pour moi, par rapport à tout ça, je réfléchis. Je refais un petit, mais je crois que moi, je travaillerai le chakra du cœur. On l'a vu avec l'amour et le chakra du cœur, vous savez, il est lié effectivement au relationnel avec les autres, mais aussi et avant tout pour l'amour de soi et le lien d'amour que l'on a avec soi-même. Et je pense qu'il serait très intéressant ici de travailler ce chakra du cœur pendant ces 15 prochains jours, donc avec le Moon Heart ici. Donc si vous l'avez à la maison et que la guidance vous a parlé dans ce sens, je vous invite à consommer quotidiennement pour vous accompagner le Moon Heart. Et pour ceux qui ne l'ont pas, si vous voulez vous le fournir, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers pour vous le procurer. Et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, mes amis lions, spécifique pour vous, pour la communauté YouTube. On est sur un thé vert maté avec du jasmin et de la bergamote. Et je vous invite, pour voir les vertus des plantes et le lien énergétique, je vous invite à aller voir directement dans le descriptif du produit. Comme ça, vous allez pouvoir tout découvrir tranquillement. Ok? Donc le Moon Heart pour vous. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien grâce à des thés et des infusions qui sont là grâce aux vertus des plantes, pour harmoniser vos différents chakras. Donc vous avez 4 thés et 4 infusions qui sont en lien direct avec chacun des chakras, et vous en avez un qui regroupe l'équilibre et l'harmonie des 7 chakras. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. La petite particularité en plus, c'est que vous avez sur chacune des infusettes comme ceci, ici dans la lune, vous pouvez le voir. Vous avez sur l'étiquette un QR code. Vous pouvez le flasher au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée pour moi. Par moi, excusez-moi. Voilà, pour vous. Vous m'avez comprise. Pour vous, mes amis lions, le Moon Heart. On va aller voir la réponse à votre question. Alors, je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet. On va aller voir les réponses avec les maîtres ascensionnés j'ai pris. Oh, c'est beau, c'est beau. Par rapport à votre question ici, on vous dit qu'il y a un grand potentiel de guérison et de reprise d'une vitalité, d'une belle santé par rapport à cette situation. On vous encourage ici, en tous les cas, on vous encourage, en tous les cas, on vous invite, voilà, c'est ça le terme. On vous invite à éventuellement, si ça vous parle, à travailler avec les cristaux pour vous accompagner ici par rapport à cette situation, parce qu'il y a réellement un lien de guérison, et on parle bien énergétique dans la guérison, qui peut vraiment opérer pour vous ici. En revanche, ce que l'on vous dit, c'est qu'avec Amaterasu, là, on vous demande de sortir du placard. Ça veut dire qu'il faut oser croire, oser intentionner, oser travailler ses énergies pour justement aller vers cette guérison. Et pour ça, il faut oser sortir de l'espace, d'une certaine manière, de confort, aussi inconfortable qu'il puisse être à l'état actuel de la situation. On va voir les précisions. J'ai pris l'âme à fleur de peau pour les précisions par rapport à votre question. Allez, c'est parti. Choup, il y en a 2. C'est dans mon chaudron que j'infuse le mieux et tel un métronome, je m'ajuste à la vibration de ma terre. Il y a vraiment, vous voyez, entre la guérison et les cristaux, il y a vraiment un travail à faire sur vos énergies. Là, c'est vraiment important. Et c'est marrant, en plus, on a un nombre miroir. On a 31 et 13. C'est marrant. Il y a une réelle transformation de vos énergies qui peut se faire. Donc, il faut que vous travailliez dessus, là. Sur ça. Avant de travailler à l'extérieur, de travailler sur cette situation, il faut déjà vraiment vouloir. Et quand je dis vouloir, c'est faire le pas, le penser, conscientiser qu'il y a quelque chose d'abord à faire sur vos énergies à vous.
Ok? On va aller voir les petits conseils pour nos amis lions. Pour les 2 prochaines semaines. Crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Frustration et injustice, ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Oh, ça c'est un domaine difficile, mes amis lions. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. C'est difficile ça. On cherche toujours l'excellence, la perfection. Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Et pour finir, appui et soutien. Vous êtes soutenu, l'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.